Eh ben bonjour, voilà, c'est le premier live. Donc excusez-moi, je regarde un petit peu l'écran pour voir comment ça se passe. Voilà. Eh ben écoutez, c'est parti. Donc bienvenue donc à l'atelier de la Grosse Bertha, mon atelier de gravure à mêler. Et ben, nous allons faire un tour aujourd'hui dans cet univers. Donc j'aurais aimé au départ vous faire connaître un peu plus le bourg, mais là c'est vraiment pas le moment de sortir. Je voulais faire une belle mise en scène avec une mise au point sur le clocher pour démarrer. Et donc, écoutez, ça n'a pas été possible. Voilà, donc il faut que je m'habitue à regarder sur là, pour pouvoir enfin vous, enfin, vous donner l'illusion que je vous vois. Voilà. Eh ben, écoutez, maintenant, le problème, si, voilà. Donc, je vais vous faire un petit tour de l'atelier. Alors, je vois pas vos commentaires. Je ne vois pas vos commentaires. En fait, je sais même pas trop si ça bouge, hein. Est-ce que je peux voir les commentaires? Alors, je vais appuyer sur quoi? Partager dans le groupe. Ouais. Bah écoutez, je ne sais pas. Donc voilà, donc la grosse Bertha. Et nous allons commencer ce live à la station papier. La station papier. À savoir que donc l'atelier de la grosse Bertha, donc je fais des gravures essentiellement de la linogravure. Je travaille avec des papiers de luxe, hein, je vais vous montrer ça. Voilà, donc j'ai un petit stock ici de papier de Artistico Tabriano. Je travaille également aussi avec des papiers de Rosa Spina. Voilà. Et donc, ce qui est important, de voir. Alors, oui, alors, en direct, c'est pas si évident que ça, hein. Donc, vous voyez les images. Oui, alors paraît-il que dans les 10 premières minutes de live, il n'y a personne, hein. Il y a peut-être un spectateur en direct pour le moment. Donc je vous encourage à envoyer des notifications, je sais pas, des commentaires, etc. Même si je ne suis pas capable de le lire à l'heure qu'il est. Voilà. J'imagine sur la page Facebook. Alors dans ce cas-là, je vais jeter un œil. Alors excusez-moi, on va aller voir sur l'ordinateur parce que c'est peut-être encore là que je pourrais suivre quelque chose. Voilà. Est-ce que j'ai lancé le live? A priori, il se passe rien. Ah si, il y a deux spectateurs. Alors, je comprends pas. euh, voilà, bon. M'en voulez pas là. Si je suis pas encore très au point. Donc, je vois qu'il y a. Ah si, voilà. Si je vois quelque chose. Donc, bonjour à Eric et José. Voilà, donc a priori, c'est parti. Bon, alors je reprends mes activités. Donc, hop, je vais reprendre la station. J'en étais à la station papier. Parce que je voulais vous montrer quand même que toutes mes gravures sont faites sur des papiers, sur des beaux papiers, voilà, parce que j'adore ça. Donc voilà, donc je vous montre, c'est, voilà, parce qu'en fait, on oublie souvent, mais le papier, c'est un luxe, hein, c'est un luxe, et c'est ce qui fait tout le charme de la gravure. Voilà, c'est ce qui fait la qualité des créations. On va passer maintenant au côté atelier. Atelier, donc vous avez ici pour la gravure, c'est avant tout c'est du linoléum que je vous présente là.
Donc cette plaque, bah, je les grave et là je m'apprête en fait à faire un travail autour de croquis que j'ai fait avec la Compagnie des Deux Lunes. Donc une compagnie à Nantes qui organise des stages de flamenco. Donc j'ai fait tous ces croquis lors d'une séance et ce qui va me donner la matière pour interpréter un dessin que je viendrai graver donc sur ces plaques. Donc avec mes gouges japonaises et bah, quand ce sera fait, bah, donc j'aurai l'occasion peut-être de vous en montrer davantage. Euh, ah bah tiens, bonjour Elodie. Je crois bien que voilà, bah tiens Elodie, tu as un croquis qui est d'après toi, voilà. Et voilà, bah, quand tout ça sera fait, je viendrai ici donc imprimer avec des encres à taille douce ou à linogravure. Donc voilà, l'encre à taille douce, c'est une encre qui sont très bons, qui donne une très bonne tenue et donc on aura l'occasion de voir ça après sur les différents papiers. Et donc voilà, donc mon rouleau et puis ben ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Ben voilà, alors après, ben, c'est l'occasion de vous montrer aussi certains travaux. Donc là, la boîte de sardines qui a été quand même le produit numéro un à l'époque de ma poissonnerie picturale. Donc j'ai eu l'occasion là du coup de faire quelques retirages. Alors je m'excuse pour la qualité de la lumière, mais alors aujourd'hui il fait nuit, hein, donc tout en lumière naturelle, donc je m'excuse pour les ombres. Voilà ce qu'on peut trouver. Donc ça, ce sont ce que j'appelle les linocards. Donc en fait, tout ce que je décris, vous allez pouvoir le retrouver donc sur mon lien vidéo et ma boutique en ligne en passant par levaillant.info. Mais j'aurai d'autres occasions en fait de vous présenter ces travaux. En tout cas, voilà, pour aller en boutique, ce sera via levaillant.info. Et je mettrai bien sûr à la fin de cette vidéo, une fois qu'elle sera finie, vous retrouverez les liens nécessaires. Donc voilà, ben écoutez, je vais maintenant me diriger sur ce petit marché improvisé que j'ai pu faire ce matin, parce qu'à défaut des marchés actuellement, ben voilà, c'est bien pour ça aussi que je fais un peu ce live, donc et que je me lance dans cette affaire numérique, hein, c'est pas encore gagné. Donc voilà, alors je vais vous présenter maintenant ben, quelques travaux qui sont disponibles donc sur la boutique levaillant.info via le lien. Ben voilà, vous avez ici voile. Donc ça, c'est une encre à taille douce. Donc comme vous pouvez voir un petit peu à l'image, donc le papier est légèrement gaufré. Donc c'est un beau papier artistico justement de Fabriano. Et donc là, vous pouvez voir que l'encre à taille douce donne une très bonne opacité et une très bonne tenue dans le temps. Donc avec cette même encre de bleu de Prusse, vous trouverez une vue de la Baule. Voilà. Après, ben pareil, les voiles. Donc là en vermillon. Donc ça, à mon écran, c'est un petit peu bleuté la lumière, mais enfin, ah oui, c'est la caméra. Voilà. Alors que vous dire? Eh ben si, bah oui, la télévision. La télévision, ben, au moins celle-ci, elle fait pas de mal. Voilà. Elle est inerte, hein, donc vous pouvez, avec cette gravure, regarder la télévision sans danger. Hein, voilà, ça fait partie des. Alors bon, alors n'hésitez pas à booster des commentaires, des j'aime et je ne sais quoi, et à partager sur vos pages aussi également, afin d'être un petit peu plus d'auditeurs. Voilà, donc sinon là je vais pouvoir vous parler aussi des plaques à fond perdu. C'est-à-dire qu'en fait ma plaque de gravure, ici, je l'ai gravée au fur et à mesure des couleurs. Donc c'est une technique qu'a développée Picasso. Donc la fameuse technique de la plaque à fond perdu. Donc c'est-à-dire que là le premier motif, en fait on fait les couleurs. Donc là j'ai dû imprimer en premier lieu le jaune. Après j'ai gravé, j'ai pu imprimer le bleu et ainsi de suite, donc le marron et le beige. Donc, ce qui fait que nous avons une, deux, trois, quatre couleurs sur cette plaque. Alors, ça fait du coup un joli patchwork de couleurs, si ce n'est que la plaque n'existe plus.
puisqu'à la fin, il me restait que les détails de noir, et je ne pourrais pas reprendre ce motif-là. Donc il y en a 3 exemplaires. Voilà, j'en ai fait 3. C'était aussi un premier essai pour ce travail dit à fond perdu. Après, ben voilà, ici, donc nous avons aussi sur le site, vous trouverez en boutique des épreuves à 15 euros, 2 couleurs. Donc ça, c'est avec une encre à linogravure, donc une encre à l'eau, mais ce qui me permet aussi de réaliser des études plus spontanément et de tester des choses. Donc voilà, ben ça c'était pour une affiche que je pourrais vous montrer tout à l'heure. Voilà, donc c'est le broc. Donc après, ben là on va rester sur le thème de la Bretagne. Donc ben voilà, la Grosse Bertha, cet atelier à Mêlée. Hein, donc j'habite dans un petit village limitrophe de la Normandie, complètement à l'est de l'île-et-Vilaine. Donc là, il y a un petit côté très Cesbreur. Hein. En fait, voilà, c'est une influence aussi importante et que je travaillerai à d'autres moments. Voilà, donc là maintenant nous allons passer au coin ce que j'appelle donc les linocards. Les linocards, ben, en fait voilà, c'est des tirages que je fais assez spontanément, des petites séries comme ça qui sont de l'ordre de la carte postale, mais enfin un peu luxe parce que ça reste quand même des œuvres originales. Donc vous allez trouver aussi toutes sortes de motifs, hein, ça va voilà, des boîtes aux lettres à la gitane. Vous allez pouvoir trouver des motifs de la série Burn. Enfin, tout est Burn actuellement. Ben, les pingouins sont Burn. Amy House, elle est Burn. La République, c'est moi, c'est Burn. Enfin, tout est Burn. Voilà, c'est voilà. Et puis, bon, ben, de nouveau, la série des voiles. Ici, que vous montrer d'autre? Eh ben, voilà. Donc là, nous avons les cartes cadeaux. Donc vous trouverez aussi sur le lien que je mettrai en ligne ou sur le premier post de mon blog via le site, les cartes cadeaux. Parce que ici, je vais pouvoir donner des cours aussi de gravure donc à des particuliers. Donc je prendrai 2 élèves maximum dans cet atelier. Et, euh, et puis, ben, du coup, vous pouvez offrir via le lien des chèques, alors je sais plus, des cadeaux, ça commence à 10, 15 euros. Enfin, vous avez plusieurs montants pour éventuellement des ateliers ou offrir des bons cadeaux pour éventuellement à ce que vos amis puissent eux-mêmes choisir les motifs concernant ce qui leur fait plaisir. Donc, des gravures du Mont-Saint-Michel. Donc là, ça me donne l'occasion de vous parler euh, de ma collaboration avec le musée de l'imprimerie de Nantes, avec qui je fais actuellement une formation donc en typographie. En typographie, donc l'insertion de caractères comme ça, donc essayer de trouver quelque chose justement dans les années 30 pour ce qui concerne ce motif-là. Enfin voilà, donc cette insertion de texte, et donc évidemment ces tirages sont faits au musée de l'imprimerie, donc sur une machine semi-automatique que je commence à bien connaître maintenant. Voilà, et puis, eh ben écoutez, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. C'était un peu une première, donc excusez-moi de mon discours un peu haché, et aussi euh, pour peut-être la qualité des images que je fais sur le moment. Voilà, bah écoutez, en tout cas, merci. Alors donc un petit rappel, voilà, donc je vous invite à aller sur le site levaillant.info. Vous trouverez sur le blog aussi toutes les infos concernant les cadeaux de Noël. N'hésitez pas à utiliser ce site et allez voir aussi la chaîne YouTube. Bah, attendez, je vais vous montrer la station YouTube. Voilà. Et vous aurez l'occasion donc là de voir aussi ce que je fais par ailleurs. Hein. Donc voilà. Bon, ben,
Donc je vais regarder ça, moi aussi, cette vidéo à mon tour, histoire de me faire mes propres critiques. En tout cas, merci à Elodie, à Laurent, José, Eric, d'être venus ce matin à cette messe de midi. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche, sûrement enfermé. Là, il n'y a pas que le confinement aujourd'hui, c'est ça qu'il faut se dire. Voilà, enfin bon, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.